Et dans les discours d'ouverture, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, on a suivi ce souhait-là pour un climat apaisé, notamment pour Laurentine Kouafeugue-Bendé, au moment où des dissonances grouillent dans l'univers politique de notre pays et que des loups, même les plus insoupçonnables, sortent de leur tanière pour entraîner le Cameroun dans des déchirures qu'il sera certainement difficile de penser demain. Du haut de mon âge, doyenne d'âge de la représentation du peuple, il est de mon devoir, un devoir sacré, d'exhorter la classe politique de mon pays, notre pays, d'user de cette large ouverture démocratique avec sagesse, foi, patriotisme et dans un respect total de la légalité, avec toujours l'esprit qu'au-delà de nos ambitions personnelles, la seule chose qui vaille la peine est le Cameroun, notre cher et beau pays. Il fallait un extrait de ce genre au regard de tout ce qui se passe depuis le mois de janvier dans ce pays. Rappeler les uns et les autres à un peu plus de responsabilité, un peu plus de jeu démocratique, etc. Non, la doyenne d'âge est dans son rôle et du haut de son doyenat, elle est très bien placée pour rappeler les différents acteurs à leurs responsabilités, pour les rappeler à l'ordre. Je veux dire qu'en réalité, ce qui se passe dans ce pays en cette année 2025 n'est en rien différent de ce qui s'est passé dans ce pays à chaque fois qu'on a eu une élection présidentielle. Ça a toujours été ça, le ton monte. Et vous savez, chez nos amis de l'opposition, il y a des chantages qu'on fait de part et d'autre. On vous dit, si vous ne faites pas ça, on fera ci. S'il n'y a pas ci, on fera ça. Et on a toujours remarqué que malgré les différents chantages, la Terre n'arrête pas de tourner autour du soleil. En réalité, la question qu'il a soulevée tout à l'heure liée au cours électoral, parce que apparemment ce serait une des attentes, pas seulement de vous, vous n'avez fait que relayer un certain discours, c'est l'attente d'une certaine opposition, mais quand vous voyez le timing entre le moment où Mme Tomaino Ndamdjoua remet son courrier au président de la République et le temps qu'il reste pour aller aux élections. Non, elle a remis avant. Voilà. Elle a remis très bien avant. C'est pendant les vœux qu'elle s'est rendue compte. Je vais vous reprendre au mot. Vous dites qu'elle a remis avant le président qui a dit « je n'ai pas reçu le document Oui, mais elle a renvoyé et ça fait que le document, non, c'est pas ça, c'est sa déclaration, sauf que vous la prenez au mot et vous faites mentir le président. Donc, elle a renvoyé le document par l'honorable Koupit. Et le document arrive, vous savez, j'ai été marqué tout à l'heure par Mathieu Mbiol qui dit on doit faire preuve de bonne foi en prenant ce document et en l'envoyant au député. C'est-à-dire que vous êtes venu faire une proposition au président, le président n'a pas à l'étudier, il faut qu'il la prenne, qu'il l'envoie au député et que les députés votent ou pas. Je voudrais rappeler que quand on doit adopter un texte, quand la majorité doit envoyer un texte au Parlement, ce texte parcourt plusieurs administrations, parmi lesquelles le Conseil constitutionnel, parce qu'il faut qu'on en vérifie la constitutionnalité. Et je vous assure que... Les copies ont été distribuées, rassurez-vous. Non, je voudrais qu'on aille avec l'information. Les copies ont été déposées partout. Je vous dis, les copies ont été déposées partout. C'est pas ceux qui déposent le texte chez le président qui le prennent et le déposent partout. C'est le président qui prend le texte. Il le retravaille parce que lui aussi il a des choses à dire. Et c'est quand il retravaille qu'il va dire le texte va dans cette administration, il va dans cette autre administration. Et quand il revient, il a fait la navette des différentes administrations concernées. Le représentant de la majorité. Vous voulez dire quoi, Yves Abama? Je veux dire qu'un texte se prépare, l'île Kédjou. Ce n'est pas parce que... Est-ce que vous savez que les députés à l'Assemblée nationale se plaignent tous les jours de recevoir les textes en retard en moins de 7 jours? Justement, ils reçoivent ces textes en retard parce que dans la préparation, on prend du temps. Vous voyez? Donc, si vous êtes venu déposer un texte, une opposition sérieuse ne peut pas venir déposer un texte devant le pouvoir en janvier et lui dire « Ok, j'attends que d'ici quelques mois, là, tu fasses le miracle. » À titre personnel, moi, je me dis... cette instruction-là. Non, tel qu'il parle, ce sont des instructions. Non, c'est pas des parce que Mathurin vient de dire tout à l'heure, et vous l'avez laissé, vous ne l'avez même pas développé. Il vient de dire tout à l'heure que le président doit faire preuve de bonne foi en envoyant ce texte au Parlement. Vous voyez, c'est un souhait, mais un souhait qui, en réalité, cache une injonction. C'est comme s'il était en train de dire que, à la majorité... Il y a un procès d'intention à Mathurin sur ce plateau. C'est comme si on est en train de dire à la majorité, on vous a déposé un texte, envoyez-le au Parlement, et puis on verra. Non. La majorité prend, elle est majorité. Comme elle est la majorité, elle n'est pas votre boîte à lettres. C'est comme si vous étiez en train de dire à la majorité, je vous ai déposé ce texte, allez le mettre là-bas. Non, la majorité prend, le retravaille à sa guise, introduit ce qu'elle veut et dit, ok, le texte peut aller au Parlement après avoir fait la navette des administrations et les députés décident. Mais je veux dire qu'en réalité, tout ça fait partie du jeu politique et c'est très normal. C'est normal que nos amis de l'opposition attendent sur un certain nombre d'éléments
quelques pas du pouvoir, et c'est aussi normal que de temps en temps, le pouvoir leur dise, attendez, je ne suis pas une caisse de résonance, je ne suis pas aux autres, vous déposez un texte, j'essaie de regarder, il peut m'arranger, j'en tiens compte, il ne m'arrange pas, je n'en tiens pas compte, c'est pas pour rien qu'on s'appelle la majorité. La démocratie, c'est la dictature de la majorité. Et